Bonjour à nous. Nous sommes là pour notre deuxième partie qui était restée sur l'engagement. Alors, nous avons différents points que nous allons ajouter et il serait mieux toujours d'avoir notre calepin de côté et un stylo parce qu'à chaque fois on sera censé pouvoir se remémorer pour pouvoir revenir à la vidéo à chaque fois. Alors, dans notre deuxième partie, nous allons parler d'un point. C'est l'infidélité née dans le cœur. L'infidélité née dans le cœur. Alors, très souvent, ça commence par la pensée. Alors, on peut dire comment? Très souvent, c'est lorsque nous sommes en train de penser, imaginer certaines choses où on s'est dit, on a entendu parler, ou peut-être une histoire, ou peut-être quelque chose qu'on a vécu. Et après, on commence à douter de l'affection ou de l'amour de notre conjoint. Peut-être que c'est juste un trait qui n'est pas important du tout et nous en faisons un point plus grave pour enfin penser comme si, sans ce point-là, notre couple ou notre relation avec notre mari ou femme n'est pas si solide qu'elle devrait. Ce n'est pas vrai. Là, il faut savoir qu'on commence à dérouter. Il faut toujours avoir des bases solides. Sachez rejeter premièrement toute forme d'infidélité. Ça, c'est le premier point à cette deuxième partie. Il faut apprendre à rejeter toute forme d'infidélité. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que tout homme qui continue premièrement à pouvoir réfléchir, à se faire des idées, ou une femme à se faire des idées sur une autre personne qui est hors son conjoint ou sa conjointe, sache-le très bien que c'est déjà un trait qui montre l'infidélité. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on arrive à voir parfois des relations extra-conjugales qui portent un coup terrible à son couple, et ces coups-là constituent un motif, parfois même au divorce. Vous voyez, on est censé faire très attention sur certaines choses. Et cela veut dire que parfois nous pensons que si cette personne même ne pourra pas m'abandonner, mais à vrai dire, qu'est-ce qu'il faut retenir en tête? Pour tenir son engagement envers son conjoint, il faut prendre la ferme résolution de ne pas regarder la pornographie ou certaines choses qui pourraient faire à ce que l'autre se sente mal à l'aise. Et ni même parfois se laisser flirter avec quelqu'un. Et bien que beaucoup affirment le contraire, mais il faut savoir que ces deux points, la pornographie, euh, flirter plutôt avec une autre personne, c'est un poison pour le couple. Nous allons noter ce qu'explique une femme au sujet des penchants de son mari. La femme a dit que mon mari dit que la pornographie, ou parfois le fait de pouvoir flirter avec d'autres femmes, met du piment dans leur vie amoureuse. Pensez-vous que c'est vrai? Mais plutôt, la conception de la femme dit que son sentiment, c'est de ne rien valoir. Et aussi de ne pas lui suffire. Est-ce qu'elle a raison? C'est à toi de répondre. Et souvent, la femme dit qu'elle dormait en pleurant. Alors, d'après toi, ou d'après vous, est-ce que cet homme est-il en train de consolider son engagement envers son conjoint ou sa conjointe? Ou bien il est en train de saper cet engagement? Est-ce que pensez-vous qu'il aide au moins sa femme ou vice-versa à tenir son engagement envers lui? Est-ce que la traite ou le traite-t-il comme sa meilleure amie? À vrai dire, il faut réfléchir à une chose. Moi, je ne suis pas dans les débats de si cela est notre culture, de prendre plusieurs femmes. Non, ici, nous parlons d'un engagement d'un homme à sa femme ou d'une femme à son mari. À aucun endroit du monde,
le même jour, un homme peut épouser plusieurs femmes et que cela soit passé à la mairie? Je n'ai jamais entendu parler. Peut-être si vous avez déjà entendu parler. Alors, notez que s'il est indispensable de rejeter toutes ces pratiques, il nous faut aussi retenir notre façon de réfléchir, notre cœur et nourrir un attachement illégitime envers une personne de l'autre sexe. Et certes, à vrai dire, beaucoup sont d'avis que flirter avec les membres de l'autre sexe ne nuit pas au mariage. C'est juste l'aventure, ça fait rien. Oh, je n'y arriverai pas, chérie. N'y pense même pas. Je t'aime beaucoup. Mais sachant que le cœur est traître, plus que toute autre chose. Réfléchis à une chose sur quoi toi tu as trébuché il y a au moins 2 semaines, un mois ou des années de cela. Est-ce que réellement tu t'es dit que c'était toi? Parfois ça arrive, car tous nous sommes imparfaits. Alors il serait mieux de pouvoir analyser notre façon de réfléchir. On pourra dire, à qui suis-je le plus attentif? À mon conjoint ou conjointe ou à quelqu'un d'autre? Et aussi, à qui est-ce que toi, personnellement, tu partages de bonnes nouvelles en premier? Est-ce qu'avec quelqu'un d'autre ou avec ton conjoint ou ta conjointe? Alors, il serait mieux, si possible, de pouvoir limiter certains contacts avec un collègue de l'autre sexe. Cela fera à ce que tu puisses au moins consolider votre relation amoureuse avec votre conjoint ou conjointe, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes légalement marié. Est-ce qu'avez-vous parfois tendance à vouloir ou bien tiendrez-vous compte de la requête de bon gré? On vous demande de sortir et tu sais que ton conjoint n'est pas là, ta conjointe n'est pas là. Vous posez la question, c'est pour quel objectif? Prenez votre temps de bien réfléchir. Alors, pensez à une chose qui est très importante. Il ne faut jamais se focaliser sur les domaines où cette personne vous semble supérieure à votre conjoint. Focalisez-vous plutôt sur les qualités de votre conjoint. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'épouser? Que ressentez-vous quand vous êtes proche d'elle ou de lui? Cela vous aidera à ce que vous puissiez se rappeler de lui et rejeter toutes sortes d'infidélités. Vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que mon conjoint a-t-il vraiment cessé de manifester toutes ses qualités? Ou bien suis-je devenu aveugle au point de ne plus les voir? Parfois c'est nous. Mais au cas où notre conjoint aussi a diminué de manifester certaines qualités et revient à certaines choses, certains points ou principes que nous avions épinglés, et prends le temps d'en discuter avec ton conjoint ou ta conjointe. Cela vous aidera à ce que vous puissiez solidifier votre relation ou votre vie de couple. Alors, prenez l'initiative. Les couples cités dans l'introduction, il faut savoir ce qu'il faut comprendre, ils se sont efforcés. Ils ont suivi certaines étapes qui les a aidés. Alors, vous pouvez vous demander, quelle activité pourrais-je réduire pour passer davantage de temps à mon conjoint? Que pourrais-je faire pour prouver à mon conjoint que notre union compte pour moi? Cela vous aidera réellement. Alors, maintenant, comment renforcer votre sens de l'engagement? Alors, il y a un défi qu'il faudrait que nous puissions se focaliser. Alors, ce qu'il faut défier. Notez bien que le jour de votre mariage, vous avez fait une promesse solennelle. Cette promesse, c'était un vœu que vous avez engagé pour la vie. Et vous avez pris la ferme résolution de rester aux côtés de votre conjoint et de résoudre les problèmes qui pourraient surgir. Cependant, au fil des années, les disputes ont fragilisé votre relation ou union. Et votre sens de l'engagement, pensez-vous, est-il aussi si fort qu'au début? Peut-être non, peut-être oui. Alors, c'est que toi et moi, on est censé savoir. Nous sommes censés se souvenir que l'engagement est comparable à un ancre qui peut stabiliser notre couple ou votre couple.
beaucoup des scientifiques et des personnes du monde qui sont plus sages s'efforcent aussi à utiliser la même idée. C'est-à-dire, l'engagement, c'est une solution, mais pas le problème. Beaucoup aujourd'hui doutent de la valeur de l'engagement, parce que certains considèrent que l'engagement est comparable à la chaîne d'un boulet qui les lie à une mauvaise décision. Mais voyez plutôt comment une encre peut stabiliser votre couple. Pendant une dispute, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a une dame qui a dit que le gros avantage de l'engagement, c'est de savoir que si vous ni votre conjoint n'envisagez la séparation, cela ferait à ce que vous puissiez travailler des points négatifs et avancer. Même si votre mariage connaît des orages, mais la confiance en la solidité de votre union peut constituer un fondement sur lequel vous appuyez pour résoudre vos problèmes de couple. Et cela fera plaisir à plusieurs personnes et vous serez vraiment un exemple à suivre. Alors, quoi d'autre à garder en tête? Ce qu'il faudra faire. Nous sommes bien déterminés à bien analyser notre point de vue. Mariez-vous pour la vie. Ce mot, parfois, suscite en certaines personnes un piège ou le fait d'être dans l'insécurité. Est-ce que c'est le cas de votre couple? Alors, quand les problèmes surgissent, si vous avez toujours en tête que quitter votre conjoint semble être une solution envisageable, c'est qu'il y a un vrai problème chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Pour renforcer votre engagement envers votre conjoint, il est indispensable que vous puissiez considérer le mariage comme une union permanente. Notez bien, une union permanente. Alors, il faudrait aussi bien analyser son passé, c'est-à-dire, il y a certaines personnes, ils ont connu une influence peut-être qui n'était pas si bonne, une vision de l'engagement qui n'était pas si bonne. Parfois, c'est l'influence, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit que mes parents ont divorcé durant mon enfance. Et une fois marié, j'ai bien peur que cela m'ait donné une mauvaise image de l'engagement, parce que elle pensait que la meilleure des choses quand ça ne marchait pas, il faut toujours accepter de se séparer ou de divorcer. Vous voyez quelle influence? Alors c'est ainsi, on est censé savoir quel est le message lorsque nous sommes mariés que nous lançons à ceux qui ne sont pas mariés. Prenons le temps de tout résoudre. Il n'y a rien qui ne peut pas être résolu. Nos indifférences au sein du mariage, parfois c'est juste le point de vue. Cherchons à s'asseoir et parfois accepter le point de vue de l'autre d'une bonne façon et non d'une mauvaise façon. Il serait aussi mieux d'analyser nos propos. Alors, dans le feu de la dispute, il faut se retenir de dire des choses que nous regretterons un peu plus tard, comme je vais te quitter. Je ne sais même pas pourquoi je me suis marié à toi. Ou commencer à citer les noms des filles qu'on a connues ou les noms des hommes qu'on a connus. Ce n'est pas bien. Cela va mettre l'autre mal à l'aise. On est censé prendre le temps de bien réfléchir. Alors essayez plutôt de dire quelque chose du genre apparemment, on est tous les deux contrariés. Alors comment peut-on résoudre ces problèmes ensemble? Ah, là ça vous donnera le temps de pouvoir réfléchir. Alors donnez des signes de votre engagement, c'est-à-dire au travail, une photo de votre conjoint sur votre bureau, parlez en termes positifs de votre mariage. Lorsque vous êtes en déplacement, alors fixez l'objectif d'appeler chaque jour votre conjoint. Si vous êtes au travail, vous pouvez peut-être l'appeler 2 ou 3 fois. C'est une très bonne chose. Et utilisez souvent le nous, pas le moi. Et employez des expressions comme ma femme et moi. Mon mari et moi. C'est là, vous rappellerez ainsi aux autres et à vous-même que votre mariage compte pour vous. Aussi, il faut choisir de bons modèles.
C'est-à-dire, il serait mieux de pouvoir prendre le temps de discuter avec des couples mûrs qui ont surmonté des problèmes conjugaux. Discuter avec eux, causer avec eux, faites de vos amis. Ainsi, quand vous arrivez à faire ainsi, à vrai dire, bien que votre mariage ou votre union, votre couple ne sera pas parfait, mais vous aurez la facilité de pouvoir surmonter n'importe quel orage qui pourrait arriver ou s'avérer dans votre couple et vous garderez la paix. Merci et nous attendons pour la troisième partie sur le même sujet qui viendra et nous aidera à ce que nous puissions aussi ajouter certains points pour ce qui est de notre engagement au sein du mariage ou